Et oui, bien vu, Raptor, et salut. C'est vrai que on parlait de ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il y avait des grosses news et tout. Donc ça, on peut en parler rapidement. Bon, les gars, ça, c'est une info qui a leaké, je pense, depuis un an. Mais moi, je crois que ça fait depuis peut-être 2 3 ans que j'ai l'info. J'ai même tous les coulisses de comment la licence s'est faite et tout. Donc malheureusement, je peux pas en parler. Parce que c'est pas moi le... C'est pas à moi de le faire. Donc j'espère que vous aurez la, la vraie histoire de tout ça. Les dessous de tout ça. Mais en tout cas, ouais, je suis bien content que Crow soit enfin annoncé en France. Ça s'est bien fait attendre. Mais au moins là, c'est officiel. Donc, Crow, pour ceux qui savent pas, c'est ça. C'est un des gros gros classiques du genre Furio. Et pour le coup, moi, je l'ai pas encore lu. Je sais qu'on me l'a beaucoup recommandé aussi. Ça fait des années que je veux le lire aussi. Et comme je l'ai mis là dans mon. Genre, j'ai 12 mangas à lire cette année. On m'a recommandé. Donc, Rose en fait partie. Donc, je vais attendre, hein. Je pense que je vais attendre en juin. Là, il sort cet été du coup. Et je pense que c'est un bon move de le sortir juste avant la Japan Expo. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir aller te procurer, je crois que c'est les deux premiers tomes qui sortent simultanément. Donc voilà, tu chopes les deux premiers tomes. Sinon, t'attends la Japan Expo et ils seront aussi sur place. Je trouve que c'est un bon move parce que généralement, les ventes pendant la Japan Expo, c'est pas forcément un bon move de lancer une nouveauté à ce moment-là. Parce que forcément, en plus, c'est l'été, les gens partent en vacances après. Euh, Sachant que bon, la Japan Expo, ça représente pas le marché, c'est pas les ventes sur place. Bien sûr, ça représente pas forcément le marché général. Et historiquement, c'est vrai que c'est pas forcément un bon move, contrairement à ce qu'on peut penser, de lancer une nouveauté à la Japan Expo. Alors que le faire juste avant, je pense que c'est pas anodin justement et ça démontre un peu ça. Et c'est plutôt un. Là, c'est une bonne idée, je trouve. Donc voilà, je crois que du coup, ils ont pris les covers de l'édition la plus récente. Ça sera pas une Deluxe, ça sera pas une Star Edition. Je crois que les tomes, ils ont dit qu'ils vont coûter 8,10 € si je dis pas de conneries. Et voilà, là on a les infos, 22 tomes, avec il y a des jaquettes qui ont été réalisées pour la dernière édition. Donc une série qui a déjà 25 ans les gars. C'est voilà, quand on vous dit que c'est quand même un monument au Japon, là faut. Je pense que ça va en saucer plus d'un. Et attendez, je crois que j'ai vu un truc aussi avec des plaques métalliques. Un sticker géant métallisé limité au premier tirage mais aussi 3 à 8 pages bonus dans tous les volumes sur l'envers du décor de la saga. Donc ça c'est intéressant, qu'on nous mette des petits bonus comme ça, forcément. Et comme je l'ai dit, du coup c'est le 27 juin, les deux premiers tomes. Donc ça, bon la dernière fois on a fait un petit stream où on parlait des sorties les plus attendues de cette année de 2025. Bah Crows les gars, ça se place en numéro 1 je pense. Voilà. Je pouvais pas trop en parler, maintenant c'est bon. Major bientôt ou Major j'ai pas de leak, hein, enfin je peux même pas vous teaser quoi que ce soit ou quoi. Major c'est hyper compliqué les gars. Donc voilà, je sais pas si ça vous sauce, Crows. Je sais pas si vous êtes très furieux ou quoi. Mais en tout cas, ça arrive et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient quand même. Et je sais plus trop comment ça leak en vrai, hein. Franchement, je saurais pas dire d'où ça vient parce que pour le coup, tout le monde savait que, enfin tout le monde, il y a une bonne partie de, déjà la communauté Furio et une bonne partie enfin, une petite communauté sur Twitter savait que c'était chez Kana. Et je sais pas d'où ça vient le leak. Je mentirai en disant que je suis un gros fan de Furio. Bah moi en vrai, je me considère pas comme gros fan de Furio les gars, hein. Bah, regardez, Crows, c'est un gros classique, je l'ai pas encore lu. Mais ouais, c'est un genre que j'aime bien, j'apprécie beaucoup, mais pour moi, c'est un genre que je trouve assez limité en vrai. Je trouve vraiment que c'est limité, et du coup je préfère en lire occasionnellement quoi. Je vois ça comme ça. Parce que souvent le fond des Furieux, ça te raconte un peu la même chose. Mais après voilà, peut-être que j'en ai pas lu assez aussi, qu'il y en a beaucoup qui me feraient mentir, tout ça. Mais de ceux que j'ai lus, globalement, c'est à peu près la même chose dans le fond, quoi. Ça, ce qui reste très cool, j'en ai plein à recommander. Mais après, voilà, là, Crow, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, ça. Parce que moi, des Furieux que j'ai lus, par contre, fraîche tout fraîche, on va se calmer. Celle se met en boucle dans mes oreilles, là. Attendez, on va mettre autre chose. Ok, je vais mettre du Louvrezza, allez, hop. On part sur ça. Du coup, ouais, dans mes Furieux préférés, il y a quoi?
il y a Out déjà chez Meian. Donc j'espère que Meian d'ailleurs va corriger les erreurs qu'il y a sur la série, là sur les premiers tomes, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a Shikano Kei, je sais pas si vous connaissez. C'est un Furio qui se passe dans un univers carcéral. Donc milieu de la prison, tout ça, forcément c'est toujours un banger, encore une fois, je le dis tout le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, en vrai je vais vous mettre des petites images comme ça vous voyez. Donc Shikano Kei déjà c'est ça. Je sais pas si vous connaissez. Et ça les gars c'est très lourd. Donc il y a pas mal de tomes au Japon déjà, ça passe vite. Moi dans ma tête c'est c'est encore le nouveau Furio du moment alors que bon, ça fait quelques années qu'on l'attend quand même. Très lourd de ce que j'ai lu Shikano. Donc voilà du coup, après je vous avais dit Out. Ah oui par contre oui, je mets pas manga. Donc Out ça c'est dispo chez Meian. Donc ça c'est archi lourd les gars, vraiment c'est le truc hyper efficace. Voilà. Après forcément bon, ça je vous apprends rien. Rokudenashi Blues c'est le gros classique du genre, là y a rien à dire. En moins connu, bon t'as quand même Rookies, qui est aussi un manga de sport, mais c'est aussi surtout un gros furio, du coup, qui se sert du sport pour justement étayer ses propos et tout. Mais Rookies ça j'en parle beaucoup aussi, et c'est... Non en vrai c'est lui mon préféré je pense. Je pense que c'est même lui mon préféré. Voilà. Après, t'as Gang King qui est très cool. Ça aussi, c'est très lourd. C'est plus dispo en France d'ailleurs, donc ça aussi, il faudrait que les éditeurs se penchent dessus. Donc voilà. Ça, c'est très lourd aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Namba MG5 ou 5, je sais pas comment ça se prononce. Et ça, les gars, c'est à la fois drôle et très lourd en fait. Parce qu'en gros, le prota, il veut se. Je crois qu'il. Attends, c'est quoi le début de l'histoire? Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Je crois que le prota, en fait, il vient de déménager, un truc comme ça. Et du coup, dans son nouveau lycée, il veut éviter d'avoir la réputation qu'il avait avant de gros furieux, délinquant, tout ça et tout. Et du coup, il essaye de masquer ça, cette identité-là. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est au courant dans son entourage, et du coup, il y a des scènes très drôles et tout. Parce que forcément, bah, ça le rattrape, quoi. Bakuan Reto, ouais, c'est très cool aussi. Ça met du temps un peu à démarrer, je trouve, mais Bakuan Reto de Tsutomu Takahashi, les gars, c'est... Pour moi aussi, c'est un classique, hein. Mais c'est surtout un... Il y a un tournant dans le manga qui me fait dire ça. Mais c'est vrai que le début, il est un peu, je dirais, poussif. Tu comprends pas trop pourquoi le héros, il est un peu... Enfin, le héros, le protagoniste... je comprenais pas trop pourquoi il était aussi chiant, en fait. Le mec, c'est une tête à claque. Mais plus ça avance, et finalement, il a son petit développement qui arrive. Donc c'est... Voilà, ça... Et quand il y a le fameux tournant que je vous dis, c'est là que le manga prend une autre dimension pour moi. Donc voilà, il y a ça. Et merci Sakdar pour ton resub. Le grand Daniel. Le grand Daniel qui ne fait plus de vidéos d'ailleurs en vrai. Totalement drop YouTube. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre en Furio? Si vous en avez à recommander, n'hésitez pas. Hein. Sinon, c'est parti en stream Furio en improviste là. En fait, ce que j'aime bien avec Bakuan Reto, c'est que c'est très immersif. Donc on suit l'univers des Bosozoku là. Donc le gang de motards, voilà, tout cet univers-là. Et je trouve que ouais, c'est très immersif, c'est très urbain. On a vraiment ce côté-là, t'as l'impression que... Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est l'auteur, c'est... Il faisait partie de ce genre de gang avant. C'est semi-autobiographique et tu le sens, tu le ressens vraiment du coup quand tu lis. Clover, j'ai pas encore lu. Mais c'est pas... Ah oui, mais c'est par l'auteur de Nine Peaks, ça. Si je dis pas de conneries. Putain, merde. Les Furieux, ils ont pas assez de buzz, les gars. Ah, la Clover, ça, c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup de le lire aussi. Hein. Et du coup, ouais. euh, Transition parfaite pour Ninepix, les gars. Je sais pas si vous l'avez déjà testé celui-là, mais ça, c'est le. C'est le furieux du moment, c'est lui, hein. En vrai. Faut faire une vidéo ensemble, sinon je sais pas quoi faire. Bah, quand tu veux, hein. Il veut gratter mon buzz, vous avez vu? Le mec. Après, qu'est-ce que j'ai. Je sais que j'en ai lu d'autres. À l'ancienne, mais attends. Oh, il y a ça. About. Ça, c'était lourd aussi. J'ai lu quoi d'autre? Bah, forcément, les gars.
trouve on est un peu ingrat avec Tokyo Revengers, qui a mis la lumière sur le genre dans ces dernières années, on va pas se mentir. En vrai de vrai, pour le grand public, le manga qui a mis la lumière sur le genre, personne ne me fera dire le contraire, c'est Tokyo Revengers. Donc bien sûr qu'il y a des furios qui tapent beaucoup plus, qui sont bien plus méchants. Pareil dans leur thématique, c'est bien plus dur et tout. Mais en termes de scénario et tout, franchement Tokyo Revengers, il faut lui remettre ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Les gens ils sont trop durs avec ce manga. Ok, le dernier arc, bon, ça fait quand même 10 tomes à peu près. Le dernier arc est décevant. Il y a quand même des moments de lumière dans l'arc qui fait que tout n'est pas à se jeter. La fin est abominable, on est bien d'accord. Mais le manga en général en lui-même, je trouve que ça reste un vrai bon manga en vrai. Après, malheureusement, les gens ne jurent que par la hype. Et c'est maintenant, le manga est déjà un peu tombé dans l'oubli, alors que son animé n'est pas encore fini. Bon, l'animé ne l'a pas aidé non plus. Mais en vrai, Tokyo Revengers, moi, j'oublierai jamais. J'ai passé un excellent moment. J'avais ce côté addictif. Il y avait une petite adrénaline quand je lisais le manga. J'arrivais pas à m'arrêter. C'était un vrai coup de cœur. Et voilà, moi, je trouve qu'on est trop injuste avec ce manga-là, en vrai. L'anime PowerPoint. Ah, c'est vrai, c'est un petit peu dommage, quoi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu fais bien de le préciser, Venera. Young GTO, les gars, bien sûr. Bien sûr, le grand précurseur. Donc, je pense que la plupart, généralement, ils se contentent de l'animé GTO. Mais, les gars, GTO, c'est tout un univers. Et surtout, ça commence par... Bon, déjà, ça commence par Bad Company. Donc, c'est la petite série en 2 tomes qui te raconte comment Onizuka et son pote Ryuichi se sont rencontrés. Donc ça, c'est en 2 tomes. Donc c'est très cool pour avoir un peu plus de lore sur la série et tout. Après, voilà, c'est quand je vous dis, c'est un univers de fou, les gars. Young GTO, après, t'as quoi 31 tomes, je crois, sur l'ancienne édition. Là, c'est toute l'enfance, la jeunesse, pardon, d'Onizuka. Quand, justement, bah là, c'est le Big Furio, hein. Là, pour le coup, quand c'était un gros délinquant et tout. Et justement, dans GTO, bah, t'as plein de rêves par rapport à ça. Et tu comprends tout quand tu vois, tu vis pleinement les choses quand c'est dans Young GTO. GTO, bah, c'est quand il devient prof. Mais là encore, les gars, il y a tellement de trucs et les gens, ils ont pas tout lu. Enfin, la plupart, ils n'ont pas tout lu. Parce que GTO, c'est quand même 25 tomes. L'animé, c'est que 43 épisodes, donc forcément, il y a plein de scènes qui n'ont pas été adaptées. Après, t'as quoi? T'as 14 days, là, je sais pas quoi. Ça se passe dans un temps donné, dans une timeline de GTO, pendant l'histoire. Donc ça, c'est très cool aussi. Après, t'as encore Lost Paradise. Ah, les gars, ça, j'ai pas tout lu, par contre, je suis vraiment pas à jour. J'avais lu le début, mais c'était cool. Après, est-ce que ça traîne en longueur? Je sais pas. Est-ce que l'auteur tire un peu trop sur la corde? C'est une autre question, mais... Mais ouais, c'est vrai que GTO, l'univers en lui-même... Parce que bon, c'est vrai que c'est Young GTO, le vrai Furio, mais... GTO, tu peux pas parler de l'un sans l'autre, je trouve. Salut, Wes, ça va et toi? Là, on parle de Furio, avant de commencer la review. Salut, Inès, tu vas bien? Avec le plot twist le plus attendu de la série. Qu'est-ce qu'après j'ai quoi? J'ai lu quoi d'autre en Furio moi? Ah oui bah bien sûr j'ai lu Hallelujah Boy les gars récemment. Donc ça c'est le fameux Furio de l'âge d'or que personne ne veut sortir en France. Ça je vous jure les gars c'est j'en ai déjà parlé sur un stream. Bah, je crois que c'était d'ailleurs la dernière lecture qu'on a fait lecture manga là. Et ça j'ai pété mon crâne, hein. Pourtant j'ai lu que 4 tomes. Sortez-le en France, ça, je sais pas ce qu'ils attendent les éditeurs. Des fois ils dorment sur des trucs tu comprends pas quoi. Donc ça les gars très très lourd, hein. Genre, je rappelle que c'est le fils de Zeus qui est envoyé sur Terre pour lui, voilà, pour lui rappeler ce qu'est l'immunité. Parce que justement, lui, c'est un gros délinquant, une grosse merde et tout. Alors qu'il est censé reprendre les rênes. Voilà, lui, c'est censé devenir le dieu du 21e siècle, prendre la succession. Et en fait, c'est tellement une merde que son daron, il lui dit écoute, je vais t'envoyer sur Terre dans un vieux lycée de merde et tu vas voir ce que c'est l'humilité un petit peu. Et du coup, bah lui, c'est comme ça qu'il va un peu se remettre sur le droit chemin. Et après, ça part en furio dans un lycée. Voilà, il y a des guerres de gangs, tout ça et tout, des grosses bastons. Mais lui, il est toujours en mode justice, tout ça là. Donc, ouais, bah voilà, tu me fais la passe des Inès. Pour moi, le furio à absolument lire, ça serait celui-là. Parce qu'en plus, ça permettrait, je pense, de peut-être créer un mouvement sur les réseaux, une petite propagande. Parce que si je suis tout seul à la faire, les gars,
Si je suis tout seul, bande de bâtards, on est que deux, quoi. Donc voilà. Mais si il y a une propagande qui se fait, avec un petit buzz sur les réseaux, les éditeurs prendront ça en compte, c'est sûr et certain, les gars. Je vous dis ça de source sûre. Quand il y a un vrai, enfin, voilà, on va dire un petit buzz sur les réseaux, c'est forcément pris en compte. Salut Furio Yankee. Après voilà, sinon le deuxième, je dirais que c'est Ninepix. Hein. Là, Ninepix, on a parlé juste avant, mais Ninepix, les gars, franchement, même en termes d'histoire et tout, parce que le plot de Ninepix, c'est que le héros, il est projeté dans le temps, enfin dans le passé, à l'époque où son daron c'était le boss de la rue, quoi, de son lycée et tout. Et vu il était pas très proche de son daron, ça lui permet d'avoir une relation avec son daron qu'il a jamais connue en fait. Et sauf qu'elle est particulière parce que forcément, enfin je vous laisse imaginer, imagine tu rencontres ton daron à l'époque où t'étais même pas né, c'était un jeune un délinquant avec une réputation de fou et tout, et t'es là, ça devient un peu comme ton pote genre. Du coup ouais, ce rapport-là je trouve qu'il est intéressant à suivre. Mais au-delà de ça, voilà, c'est le gros manga de baston, de bagarre, d'action qui est très efficace. Et vous allez juste avoir les planches et tout, hein, c'est très épuré, c'est très rapide à lire, très fluide. Donc ouais, Ninepix, les gars, moi c'est un de mes derniers coups de cœur dans le genre. Hein. En vrai, ça marchera jamais, ça préfère lire, c'est top de Windbreaker. Mais putain, je suis d'accord avec toi, mais les gens ils ont retourné leur veste avec l'animé apparemment. Apparemment l'animé justement il est très quali et tout. Et ça a donné un peu de buzz au manga, même au Japon. Alors que le manga, j'ai trouvé que c'était vraiment. Alors déjà, Tokyo Revengers, il avait été critiqué pour ça, dans le sens où ça faisait très Furio de gamin. Genre, c'est vrai que quand tu prends du recul dans Tokyo Revengers, est-ce que vous voyez la police intervenir est-ce que vous voyez des conséquences par rapport à ça des personnages qui se font incarcérer en prison, tout ça alors qu'en vrai, bon, ça crée des grandes guerres de gangs avec je sais pas combien de personnes, et au final, tu vois jamais la police. C'est vrai que c'est un peu bizarre de ce côté-là. Et Windbreaker, je trouve que c'est encore pire. Enfin, moi, j'ai lu les premiers tomes, les gars, j'ai dû lire 3-4 tomes. Mais je trouvais que Windbreaker, c'était vraiment le Furio bac à sable. Salut, Kai. C'est une dinguerie la présence de ce truc au Japon. Mais ouais, mais c'est ce que je dis, l'anime lui a donné un buzz. Je capte pas. Donc ouais, pour moi, En vrai, j'aime pas dire ça, mais pour moi, ce Furio-là, c'est... Vas-y, on attire des gens dans le genre, tu vois, pour leur faire découvrir le genre. Mais c'est surtout pour montrer qu'il y a mieux derrière, quoi. Ouais, ouais voilà, pareil, ouais, sans âme, le truc. L'anime était cool, en vrai. Ils ont rajouté quoi dans l'anime? C'est juste que c'est animé, sinon c'est nul aussi, en vrai. En vrai de vrai, le fond, il reste le même. Ils ont pas changé l'histoire, hein. Je l'ai allumé pendant 10 minutes en stream. Ah mais moi les gars, je sais pas, moi j'avais des attentes, hein, parce que pareil, je voyais que ça commençait... avant que ça sorte en France, je voyais que ça se plaçait de temps en temps dans les top Oricon, tout ça et tout. Et je me disais, vas-y, peut-être le petit Furio qui cartonne et tout. Après, je l'ai lu après Ninepix. Donc bon, passer après Ninepix, je trouve que c'est dur. Mais ouais, c'est pas fou, quoi. Après, bon, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas lu tous les Furios de la Terre. Donc là, c'est clairement une liste non exhaustive, bien sûr. Mais les deux principaux que je dois lire encore, je pense, c'est Crows et tout son univers. Parce que Crows, c'est vraiment un monument du Furio. Il y a beaucoup de spin-off et tout aussi. Donc les Worst et tout, les trucs comme ça. Et Clover, hein, je pense. Hein, Clover, encore une fois. En plus, si je kiffe Ninepix qui est du même auteur, je pense que Clover, il y a moyen que j'accroche bien aussi. Ils mettent le webtoon aussi là. Ah, c'est vrai qu'il y a un webtoon du même nom. Hein. Bonne animation, bonne gestion du mouvement, le staff. Il est vraiment quali contrairement à Sakamoto. Putain, Sakamoto, j'ai pas vu le deuxième épisode. Animation de Cloverworks, donc c'est très propre visuellement, ce qui attire tous les gamins de 13 ans, fans de baston. Bon, en fait, je pense que l'animé, tu peux plus facilement éteindre ton cerveau, et si c'est bien animé avec des bonnes chorégraphies et tout ça, ouais, je pense que pour les gens, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et quand tu te dis que des Tokyo Revengers, ils ont eu des PowerPoint et... Enfin bon, bref. Après, Tokyo Revengers, l'auteur a tellement saboté son manga que t'as envie de dire que c'est presque mérité, limite. Et... Attends, Furieux, il y a quoi d'autre? Je crois que j'ai... Après, si, il y a ça, quand même. Du même auteur que Hallelujah Boy. C'est vrai qu'on peut le citer.
Bremen, pardon, merde. J'ai confondu avec un joueur de foot, j'ai fait la fusion. Donc ça, pareil, c'est dans un univers un peu funk, rock et tout aussi. C'est en 9 tomes. Donc ça, pareil, c'est le genre de manga que tu pourrais rééditer en France, hein. Je crois que c'était chez... Ouais, c'est J'ai lu à l'ancienne. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est pas le... Je suis pas en train de vous dire que c'est une dinguerie non plus, mais c'est sympa. Et ouais, Sakamoto, je trouve que les gens, ils sont durs. Moi, en vrai, le premier épisode, je m'attendais à beaucoup moins, hein. En fait, je m'attendais à rien, surtout, pour commencer. Et au final, ça va. C'est pas... C'est correct, quoi. Et bon, pour Sakamoto, c'est pas suffisant d'être correct, c'est ça le problème, je pense. Et voilà pour, ouais, petit instant furieux. Mais surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est ça, la gars, c'est l'annonce de Krause, qui est enfin... Et les gars, tellement ça fait longtemps que Kana l'a sous le coude, je pensais, comme beaucoup en off, qu'ils allaient nous le sortir en 2026, ou alors vraiment en fin d'année. Mais finalement, ça va, c'est cet été, ça va passer assez vite, et ça, c'est lourd, par contre. Mais ouais, pour Windbreaker, je pense que le truc, c'est que ça a voulu suivre la méta de Tokyo Revengers. Parce que pareil, Tokyo Revengers, il y a des chara design un peu de BG et tout, mais c'est surtout pour les meufs, pour attirer des meufs. Moi, je le vois comme ça. Donc voilà, je pense que je mettrai une petite rediff sur la chaîne secondaire. Et dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui me citeront des bons furieux aussi. Il y en a, ils vont faire les puristes, ils vont dire ouais, t'as pas cité ça, t'abuses. Les gars, j'ai pas tout lu. J'ai dit que c'était un genre que j'aimais bien, mais pas... C'est pas mon genre de prédilection, quoi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, d'ailleurs, en vrai. En vrai, c'est un move, hein, c'est un move comme un autre, ouais. On a cité déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est une bonne petite liste. Déjà, pour commencer, même pour recommander 2-3 furieux, c'est déjà pas mal, en vrai. Et bien sûr, après, voilà, il y en a bien d'autres enfin, il y a des vrais passionnés de furieux, et là, pour ça, je vous recommande les Twitter de Léon Brando, de Luchisco, mon ref aussi, Furio Gang, tout ça, les gars, ça, c'est des vrais passionnés du genre, quoi.